Un veuf est pleuré et déconcerté lorsqu'il voit une jeune femme qui ressemble à sa belle-fille aux funérailles de sa femme. Il décide de s'approcher d'elle et de découvrir qui elle est, mais il découvre un secret de famille lié au passé de sa défunte épouse. Le soleil était descendu un peu, et le soir approchait. Les gens partaient après les funérailles, priant pour l'âme de Linda et rassurant Robert que tout irait bien, mais Robert Stevens ne pouvait pas s'éloigner du monticule de terre fraîche où sa femme bien-aimée était enterrée. Linda et Robert étaient heureux en ménage depuis 15 ans, et Robert n'avait jamais imaginé qu'une maladie comme le cancer lui enlèverait Linda, le laissant seul. Mais si est arrivé, et malgré les traitements coûteux et tous ses soins, Linda est morte à l'âge de 57 ans. Linda et Robert s'étaient rencontrés lors d'une conférence professionnelle en Californie. Linda était veuve et avait une fille, et Robert était divorcé et avait 2 fils adoptifs. Ce n'était pas le coup de foudre pour eux, mais leur solitude leur a permis de tisser des liens, et ils étaient amoureux avant de s'en rendre compte. Quelques mois après s'être fréquentés, ils ont décidé de se marier et, bien qu'il y ait eu des hauts et des bas, leur mariage a été paisible et rempli d'amour. Cependant, maintenant que Linda est partie, Robert ressent à nouveau un vide. Si Dieu avait choisi de nous enlever l'un d'entre nous, cela aurait dû être moi, pas toi, se lamenta l'homme. Juste à ce moment-là, sa belle-fille Ashley s'est approchée de lui. « Papa », s'écria-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. « Viens, rentrons à la maison. Il va bientôt faire froid. Je crois que certains des invités n'ont pas pu assister à l'enterrement de maman. Je doute qu'il se montre point. Je te verrai plus tard, chérie, dit Robert tranquillement. Allez-y. Emmène Kevin et Eric avec toi. J'aimerais rester seul un moment. D'accord, papa, mais ne reste pas trop tard. Kevin et Eric partent pour New York ce soir, dit Ashley avant de s'éloigner avec ses frères. Robert était maintenant seul, assis près de la tombe de Linda, se souvenant de tous les moments qu'il avait passés avec elle. Ashley avait 5 ans lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Elle n'était pas prête à l'accepter, et Linda a lutté pour la persuader qu'il serait un bon père. Finalement, lorsque Linda l'a convaincu, ses fils Kevin et Eric, qui avaient 9 et 10 ans à l'époque, ont tout fait pour que Linda ne prenne pas la place de leur mère. Mais Linda venait de gagner le cœur des garçons avec amour et attention, les convainquant qu'elle les aimerait comme leur mère. 15 ans plus tard, alors que Robert était assis là, se remémorant le bon vieux temps, il n'a pas remarqué quand quelques autres invités sont arrivés et ont commencé à s'approcher de lui pour exprimer leurs condoléances avant de partir. Désolé d'être en retard, monsieur Stevens. Nous espérons que les choses iront bientôt mieux pour vous, a dit l'un d'eux. Robert lui a forcé un sourire et lui a serré la main. À ce moment-là, il y avait 4 appels manqués d'Ashley, mais il était tellement plongé dans ses pensées qu'il n'a même pas réalisé que son téléphone avait sonné. « Je vais partir maintenant, chérie », a chuchoté Robert à Linda en se levant. « Je reviendrai te voir demain. Je t'aime. » Juste à ce moment-là, une jeune femme entièrement vêtue de noir s'est approchée de la tombe de Linda. Elle portait un chapeau, et son visage était obscurci de sorte que Robert ne pouvait pas la voir. Mais alors qu'elle s'agenouillait et déposait un bouquet de lys sur la tombe, elle a enlevé son chapeau. Robert s'est figé sur place en apercevant son visage.
Ce doit être mon esprit qui me joue des tours, a-t-il d'abord raisonné, incapable d'accepter qu'elle ressemblait à sa belle-fille. Il se frotta les yeux, presque certain que ce qu'il voyait n'était pas réel, et la regarda attentivement. Mais à sa grande surprise, elle ressemblait exactement à Ashley. Pendant un bref instant, Robert a oublié à quel point il était triste et déprimé depuis la perte de sa femme, et ses pensées ont vagabondé vers les soupçons les plus étranges sur la façon dont la jeune femme ressemblait à Ashley. Lorsque son esprit n'a pas réussi à fournir une réponse satisfaisante, il a décidé de la découvrir par lui-même. Il attendit que la femme ait terminé ses prières avant de s'approcher d'elle. « Excusez-moi, dit-il. Connaissiez-vous ma femme par hasard ?» Lorsque la femme s'est retournée pour lui faire face, le cœur de Robert a sauté un battement. Comment est-ce possible? Cette femme. Si est-il la copie conforme d'Ashley? Bonjour, M. Stevens, dit la femme. Je m'appelle Vanessa, et je suis la fille de votre femme. Je suis juste venu ici pour lui faire mes derniers adieux. La fille de Linda? Attendez, quoi? J'ai peur que ce soit une longue histoire, Monsieur Stevens, dit Vanessa. Ça vous dérange si on s'assoit et qu'on parle quelque part? Bien sûr. A dit Robert en la suivant, remarquant qu'elle boitait en marchant. Ils se sont assis dans un parc juste à l'extérieur du cimetière lorsque Robert lui a dit qu'elle ressemblait exactement à sa belle-fille. Vanessa lui a fait un sourire chaleureux. Ce n'est pas surprenant pour moi, M. Stevens, étant donné que nous sommes des sœurs jumelles. J'ai appris récemment que ma mère biologique m'avait abandonné dans un orphelinat quand j'étais jeune parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de nous deux. Heureusement, j'ai ensuite été adopté par une famille généreuse. Comme vous pouvez le voir, je marche en boitant. Si est parce que je suis né avec des jambes inégales. Ma mère a supplié une infirmière de l'orphelinat de me recueillir après la mort de mon père biologique. Elle a apparemment choisi de m'abandonner à l'orphelinat parce qu'elle ne voulait pas d'un enfant qui boite. Attendez. Mais Linda n'a eu qu'une seule fille. Elle n'a jamais. Et puis Robert s'est rappelé qu'il n'avait jamais pris la peine de s'enquérir du passé de Linda. Le jour où ils ont décidé de passer le reste de leur vie ensemble, ils ont également décidé qu'ils ne laisseraient pas leur passé s'immiscer, et n'ont donc jamais vraiment discuté en détail. 15 ans plus tard, lorsqu'il a entendu l'histoire de Vanessa, il s'est senti désolé pour la pauvre fille. Je suppose qu'elle ne vous a jamais parlé de moi, ce qui peut expliquer votre choc, a poursuivi Vanessa. Quoi qu'il en soit, après ce qu'elle a fait, j'avais vraiment envie de la rencontrer et de lui demander pourquoi elle avait tellement honte de moi qu'elle m'a abandonné. Mes parents adoptifs n'ont jamais caché le fait que j'étais adopté, et ils m'ont donné son adresse si je voulais la contacter, mais je n'ai jamais pu rassembler assez de courage pour l'affronter. J'avais peur qu'elle perde la famille qu'elle avait. Je ne voulais pas cela parce que j'avais vraiment le cœur brisé quand j'ai appris qu'elle m'avait abandonné, et je sais ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Alors, qu'est-ce ce qui vous a amené ici? Vous lui avez pardonné après ce qu'elle avait fait? Je n'ai pas le choix, M. Stevens. Maintenant qu'elle est partie, rien ne va changer, même si je suis en colère contre elle. Je voulais juste la voir parce que je voulais lui dire au revoir. Hier soir, j'ai eu ce sentiment étrange qui me poussait à la voir, alors je suis allé chez vous aujourd'hui. Mais quand je suis arrivé, les voisins m'ont appris qu'elle n'était plus en vie.
Ils m'ont donné l'adresse, et j'ai pensé que je devais lui rendre hommage, alors je suis venu ici. Je suis désolé de ce qui s'est passé, a dit Robert. Si seulement Linda m'avait parlé de vous, je vous aurais accepté tout comme j'ai accepté Ashley. Mais il n'est pas trop tard. Je suis sûr qu'elles aimeraient vous rencontrer. J'aimerais aussi la rencontrer, Monsieur Stevens, et j'espère que cela ne vous dérange pas si je vous accompagne chez vous. Je suis impatient de la voir. Pas du tout. Quand Ashley a vu Vanessa, elle ne pouvait pas en croire ses yeux. Papa ? Elle. Puis Robert lui a raconté toute l'histoire, et Ashley lui a présenté ses excuses pour ce que leur mère avait fait. Beaucoup de choses avaient changé depuis ce jour. Vanessa n'était pas la seule visiteuse fréquente de la famille Stevens, même ses parents l'étaient. Robert est allé les voir après avoir rencontré Vanessa et les a remerciés de s'être occupés d'elle. Aujourd'hui, ils forment une grande famille heureuse qui se réunit fréquemment et célèbre des fêtes ensemble, tout cela grâce à ce jour fatidique où Vanessa a rencontré Robert. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il y a une raison derrière tout ce qui arrive. Robert a rencontré Vanessa parce qu'Ashley et Vanessa étaient destinées à se retrouver l'une l'autre. On ne peut pas fuir son passé. Linda avait supposé que Robert ne découvrirait jamais qu'elle avait abandonné l'un de ses bébés jumeaux, mais il l'a fait. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui, quelques jours après le décès de son fils, entend la voix d'un garçon qui l'appelle dans le jardin. Pour plus d'histoires, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.